Tu sais, je crois pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse à ça en fait, parce que chacune est libre de ses choix. Mais on a aujourd'hui une tendance qui peut quand même basculer dans l'autre sens. Perso, je travaille pour que cette bascule se fasse, car c'est ce en quoi je crois. Aujourd'hui, c'est important, à mon sens, que les femmes prennent conscience, qu'elles prennent confiance aussi, mais qu'elles prennent conscience qu'on est dans un système qui ne les respecte pas. Ce système, il n'aide personne au final, parce qu'on le voit bien avec les soignants qui pètent des plombs, qui sont surmenés, qui sont sous-payés, finalement, qui perdent la flamme de leur job. Bref, je reviens sur les femmes, les futures mamans. Elles manquent terriblement de confiance en elles. Et ça peut être lié à ton enfance, à ton vécu, ou juste simplement à la manière dont tu es traitée lors de ton suivi de grossesse. Je sais pas si tu te souviens quand j'ai parlé du fait que les femmes enceintes sont considérées comme des boîtes à statistiques, à obsolescence programmée, un peu plus tôt. Eh bien, on en est là. T'es enceinte, t'es suivie, mais t'es pas humaine. T'es pas considérée comme une femme qui va devoir s'occuper en toute autonomie d'un petit être humain qui, lui, a zéro autonomie. Et je parle pas de l'accouchement où on te fait croire que t'as aucun pouvoir sur ce qui se passe en toi, et ni autour de toi, enfin, et que t'as besoin d'aide. Comment tu veux que les mamans et les futures mamans croient en elles et en leur capacité à travers cette vision-là des choses, cet angle de vue? On devrait tellement porter un regard plus doux sur soi, se mettre moins la pression, moins la subir aussi, ou alors juste la boire pour celles qui veulent. Bref, ce serait une bonne idée, non, d'avoir plus de fluidité dans tous les domaines de vie et moins de charge mentale, hein. Pour ça, il faut qu'on arrive à remettre au centre ce qui est réellement important pour nous et non ce qui est soi-disant important pour la société ou notre entourage. Ça, c'est le boulot que je fais aussi beaucoup avec mes coachés, je l'ai fait sur moi-même évidemment, mais c'est vraiment ce travail de sortir du regard de l'autre, du jugement de l'autre, des attentes de l'autre. Parce que on a besoin, surtout quand on devient mère, de pouvoir naviguer sereinement dans le chaos qu'est l'arrivée d'un enfant. Et c'est mieux de s'en rendre compte avant d'être dans le mur et de vouloir en finir parce qu'on se sent nul, inutile, incapable de gérer comme les autres. Le point principal ici, c'est de s'aimer tel qu'on est. L'amour de soi, c'est tellement important, peu importe où tu en es dans ta maternité, et même pas qu'au niveau de la maternité d'ailleurs, hein, dans tous les domaines. Si t'es fatigué, serre temps pour t'aimer. Si t'es en colère, serre temps pour t'aimer. Ne te rejette jamais. Et commence pas à te flageller parce que t'as raté un truc ou que t'as gueulé sur ton gosse, hein. Franchement, ça t'apportera rien. Lâche ce que tu as foiré, ce que tu estimes avoir foiré, ce que t'as pas aimé faire, mais aime-toi, aime qui tu es, toi, franchement. Remplis-toi d'ocytocine, cette hormone de l'amour dont on a parlé et dont tu as besoin au quotidien et dont tu as besoin en fin de grossesse aussi, pendant l'accouchement et après avec ton bébé. Cette ocytocine, en plus, elle va te nourrir et elle va te permettre de te sentir bien ou du moins mieux et d'éviter de rentrer dans une spirale négative. Et c'est dans cette zone-là que tu peux revenir à toi, avancer et accepter les cadeaux de la vie, même ceux qui sont mal emballés, comme on dit. Alors, avancer et accepter les cadeaux de la vie ou les pseudo-cadeaux, ça veut pas dire tout accepter et se laisser faire et tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Non, tu dois te respecter et te faire respecter quand tu avances. Enceinte, en train d'enfanter, en postnatal, dans tous les domaines de vie. Voilà, sinon ça n'a pas de sens. Tu ouvres la discussion, tu te crées un réseau de soutien, tu as des ressources extérieures, ok. Mais tout ça, c'est parce que tu es convaincu que c'est bon pour toi. T'es unique, ton bébé aussi, ton expérience de l'enfantement aussi, ton histoire passée, actuelle aussi. Franchement, regarde tout ce chemin-là. Je suis sûre que c'est un truc de fou. Rien que pour ça, aime-toi et respecte-toi. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu foires aussi, dans tout ce que tu deviens, dans tout ce que tu es. Euh, si je reviens au sujet principal, la grossesse, l'enfantement et le postnatal, c'est une expérience unique. Mais c'est un one-shot. T'as pas de répétition et t'as pas de deuxième chance. Donc fais les choses pour toi comme tu le souhaites. Suis ton cœur, tes envies, tes désirs. Peu importe ce qu'en pense ou ce qu'en dit le reste du monde. Le vieux voisin, le sachant à la blouse blanche. C'est toi qui décides. C'est ta vie, c'est celle qui impactera le plus celle de ton enfant en plus. Alors si tu t'aimes, il s'aimera lui-même. Il copie, c'est une éponge, il prend l'exemple. Si tu te respectes, il se respectera lui-même. Tu peux lui transmettre ça, parce que à chaque fois que tu te poseras une question, c'est dans tes tripes que ça se passera et que tu auras la réponse. La réponse est forcément là, en toi. Et elle sera la bonne, de toute manière, si tu es dans le respect et l'amour de toi-même. Allez, je t'envoie plein de bisous, plein d'ocytocine.
Vous attendez un heureux événement? Êtes-vous prête pour vivre la plus grande aventure de votre vie? Je vous accompagne car je sais que vous êtes puissante. Vous êtes capable. Alors bienvenue dans ce monde de la maternité, intense, puissant et transformateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.